Bonjour, voici une capsule portant sur la longueur d'un arc de cercle. Dans cette capsule, nous nous intéresserons plus particulièrement à des exemples de résolution. Si vous voulez comprendre la formule, je vous invite à écouter la capsule précédente. Donc, on nous dit, le cercle ci dessous a un rayon de 2 cm et l'angle au centre AOB mesure 60 degrés. Quelle est la mesure de l'arc AB? Donc, nous, ce qu'on cherche, c'est la mesure de l'arc AB, donc la mesure qui est ici. On nous dit que le rayon, c'est 2 cm et que l'angle au centre, c'est 60 degrés. Donc, la formule qui nous permet de calculer la mesure d'un arc AB, c'est une proportion. Donc, ce qu'on veut faire, c'est de prendre, pour trouver la longueur de AB, d'avoir la circonférence, puis d'avoir la mesure de l'angle au centre. Donc, pour pouvoir appliquer la proportion, dans un premier temps, je vais devoir trouver la circonférence du cercle. Donc, je vais commencer. Première étape, trouver la circonférence. Donc, pour calculer la circonférence, dans ce cas-ci, comme j'ai la mesure du rayon, je vais utiliser la formule 2 fois pi fois r. Donc, 2 fois 3,1416 fois le rayon, qui est 2. On trouve que la circonférence est d'environ 12,57 cm. Avec cette information, je vais être en mesure de trouver la mesure de mon arc AB. Donc, pour trouver la mesure de l'arc AB, ce que je vais vouloir faire, c'est la mesure de l'arc AB sur la circonférence, qui est égale à la mesure de l'angle au centre, l'angle AOB, sur 360 degrés. Donc, ça, c'est la proportion qu'on va pouvoir utiliser à chaque fois qu'on va vouloir résoudre un problème de longueur d'arc. Donc, ce que je cherche présentement, c'est la mesure de AB. La circonférence, on l'a trouvé, c'est 12,57 cm. L'angle au centre, c'est 60 degrés. Et on a sur un total de 360 degrés. Donc, à partir de là, je peux appliquer le produit croisé. Donc, je vais faire 360 fois x est égal à 12,57 fois 60. Je vais diviser par 360 de chaque côté. Et ça me permet de trouver que la mesure de l'arc AB, c'est environ 2,1 cm. Donc, la mesure de l'arc AB est environ 2,1 cm. Pour le deuxième exemple, donc on nous dit un angle au centre dans un cercle de 5 cm de rayon intercepte un arc AB. Quelle est la longueur de cet arc si l'angle au centre mesure 36 degrés? Puis on est sensiblement dans la même situation que l'exemple précédent, c'est seulement qu'on n'a pas le dessin pour nous aider. Si ça vous aide, si vous êtes visuel, vous pouvez toujours vous tracer un cercle avec un angle pour vous aider à comprendre la situation. Ici, on dit qu'on a un angle de 36 degrés, je vais donc le faire plus petit. Donc, on a un arc AB dont on cherche la longueur. On a un angle au centre de 36 degrés, puis on dit que le rayon est de 5 cm. Donc, dans un premier temps, même chose, j'aurai besoin de la circonférence. Donc, on nous dit que le rayon est de 5 cm. Je vais donc faire 2 fois pi fois 5 sur la calculatrice, ou 2 fois 3,1416 fois 5, ce qui donne 31,42 cm. Et avec cette information, je vais être en mesure de trouver la longueur de l'arc AB. Donc, la mesure de l'arc AB sur la circonférence est égale à la mesure de l'angle au centre sur 360 degrés. Donc, ce que je cherche, c'est la mesure de AB. La circonférence, c'est 31,42 cm. L'angle au centre, 36 degrés, sur un total de 360 degrés pour un angle complet. Je vais appliquer le produit croisé. Donc, 360 fois x est égal à 36 fois 31,42. Je divise par 360 de chaque côté pour isoler x, pour trouver une mesure d'environ 3,14 cm. Donc, la mesure de l'arc AB est d'environ 3,14 cm. Pour l'exemple suivant, on nous dit qu'un angle au centre de 75 degrés intercepte un arc de 235,5 cm de longueur et on cherche le rayon de ce cercle. Donc, même chose, si on se fait un exemple,
on dit qu'on a un angle de 75 degrés. On cherche le rayon et on sait que la mesure de l'arc, c'est 235,5 cm. Donc, si on écrit notre formule, ben on sait que l'arc AB sur la circonférence, c'est égal à la mesure de l'angle au centre sur 360 degrés. Donc, si on regarde les informations connues, on connaît la mesure de l'arc, on connaît la mesure de l'angle au centre et le 360 est connu, bien évidemment. Donc, dans un premier temps, ce que je vais être capable de trouver, c'est la circonférence. Et une fois que j'aurai la circonférence, bien, ce sera facile de trouver la mesure du rayon. Donc, la longueur de l'arc est 235,5 cm sur la circonférence qui n'est pas connue. Notre angle au centre est de 75 degrés sur un total de 360. Je vais faire le produit croisé. Donc, 75 fois C est égal à 235,5 fois 360. Je vais diviser par 75 de chaque côté pour trouver que la circonférence est d'environ 1130,4 cm. À partir du moment où j'ai la circonférence, ce sera possible de répondre à la question pour trouver le rayon. Donc, on sait que la circonférence, c'est 2 fois pi fois le rayon. Donc, on connaît que la circonférence, c'est 1130,4. On va vouloir isoler le rayon dans la formule. Donc, dans un premier temps, je vais diviser par 2 de chaque côté. Je vais donc avoir 565,2 est égal à pi fois le rayon. Et je vais diviser par pi de chaque côté pour trouver que le rayon est d'environ 179,91 cm. Pour le dernier exemple, on dit dans le Vieux-Montréal, Christopher fait un tour de grande roue. Il sait que la grande roue a une hauteur de 60 mètres parce que c'était écrit à l'entrée. Et il estime avoir effectué un déplacement de 100 mètres avant que la roue s'immobilise pour la première fois. On demande quel est l'angle de rotation effectué par Christopher dans ce manège. Donc, on a la grande roue. On nous dit que la hauteur de la grande roue, c'est 60 mètres. Donc, la hauteur, en réalité, c'est le diamètre. Et on nous dit qu'il a fait un déplacement de 100 mètres avant que la roue s'immobilise. Donc, bien évidemment, Christopher, quand il va se déplacer dans la grande roue, c'est de façon circulaire. Donc, son déplacement de 100 mètres représente en réalité un arc de cercle. Donc, nous, ce qu'on cherche, c'est la mesure de l'angle au centre. Donc, si j'écris la formule, on sait que la mesure de l'arc sur la circonférence, c'est égal à la mesure de l'angle au centre sur 360 degrés. Donc, nous, ce qu'on cherche, c'est la mesure de l'angle au centre. Donc, pour être capable de faire cette étape-là, on va devoir, dans un premier temps, commencer par calculer la circonférence. Donc, première étape, je vais calculer la circonférence. On nous donne ici le diamètre, donc je vais prendre pi fois le diamètre. Le diamètre qui est de 60 mètres, ce qui me fait une circonférence de 188,5 mètres. Et comme deuxième étape, je vais être capable de trouver la mesure de l'angle au centre, donc l'angle de rotation. On a déjà la formule décrite, donc notre arc mesurait 100 mètres, la circonférence est de 188,5 mètres. On cherche la mesure de l'angle au centre par rapport à 360 degrés. Je peux faire le produit croisé. Je vais diviser par 188,5 des deux côtés. Ça me permet de trouver un angle de rotation d'environ 190,98 degrés. On peut arrondir à ce moment-là à un angle de rotation de 191 degrés. Merci!